permanent dans les journaux. Et on a voulu nous intéresser ce soir à la façon dont les journalistes couvrent cette affaire. C'est une enquête qui est signée Frédéric Maurice. L'événement a figé d'horreur toute la France. La tuerie dans l'école juive de Toulouse a été couverte par toutes les chaînes de télévision, quelques minutes seulement après le drame. Comment les journalistes peuvent-ils gérer leurs émotions face à de telles images? Que peuvent-ils montrer? Faut-il préserver le public? Et surtout, quelles sont les limites au droit d'informer? Que peut-on montrer? Tout est résumé dans la une du Parisien de ce mardi, avec la photo de ce père et de son enfant qui illustre à la fois le drame qu'il vient de vivre, mais tout en cachant les yeux de son fils pour qu'il ne voit pas l'insoutenable. Comment les chaînes de télévision se comportent-elles en pareilles circonstances? On envoie les gens directement sur le terrain et franchement, on va pas les, on n'a pas les, ce sont des gens qui sont un peu aguerris, qui sont habitués à aller sur ce genre de terrain difficile. Voilà, on les met pas particulièrement en condition. Ils savent très bien comment faire la part des choses entre l'émotion et savoir garder la tête froide, même si c'est assez difficile parfois. Ce sont des gens qui sont capables par eux-mêmes d'apprécier la situation. Malgré tout, il faut faire comprendre au public toute la violence de l'événement. Les témoignages des parents suffocants d'émotions sont parfois plus forts encore que les images. Tous les enfants de ce collège sont mes enfants. Ce sont mes enfants. En tant que parent, je pense que vous pouvez comprendre. On sait juste que un mec, un tueur est passé en scooter et qu'il a tué. Il a tiré sur les enfants qui étaient devant l'école. Donc voilà, on sait qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés, qu'il y a... C'est très choquant, c'est très choquant. Là, il était masqué, il avait une casque, il est rentré, il a vu son arme qui était enrayée, donc il a pris notre arme pour les abattre comme des chiens à quatre pattes. Les deux gosses, comme si c'était des vulgaires poulets, comprenez qu'on égorgeait en moins de deux. Les journalistes sont parfois obligés de se censurer pour ne pas trop choquer les téléspectateurs. Était-ce le cas à Toulouse? Les images que l'on ne montre pas sont des images qui sont choquantes. Si par exemple on avait eu les corps des enfants abattus, bon, ces images on ne les aurait pas diffusées naturellement. Mais comme encore une fois dans le cadre du drame de Toulouse, tout s'est passé à l'intérieur et personne n'a eu accès à l'intérieur de l'école, donc il n'y a pas eu d'images choquantes. Donc la question ne s'est pas posée. Tout se fait en extérieur, mais les téléspectateurs doivent comprendre quelles sont les circonstances du drame. D'abord en montrant les impacts de balles, preuve tangible de cette violence, en montrant l'arme ensuite, parce que jusqu'à présent, personne ne savait très bien ce qu'était un calibre 11,43. Le pistolet automatique 11,43 n'est pas un matériel d'amateur et le tueur a sorti une arme de rechange hier quand la première s'est enrayée. Puis en montrant une infographie, sur France 2, on est plus concentré sur les coups de feu, alors que dans le JT de TF1, le sang semble être une illustration plus marquante. Il est 7h56, il garde son casque et sort une première arme. Il y a les images qu'on fabrique et puis il y a celles qu'on voit, les vraies. Pour le public comme pour les journalistes, elles sont dures. Un journaliste doit-il rester froid et distant ou peut-il avoir des émotions ? Le journaliste a le droit d'être ému à l'antenne par une situation, mais je crois qu'il faut encore là savoir prendre un peu de recul et de distance et faire en sorte que de ne pas être submergé par l'émotion. Je crois que même si les situations sont difficiles, mais ça c'est le métier, on doit toujours garder la tête froide et raconter, informer le public. L'émotion parfois, si elle vient perturber le narrateur, peut justement nuire à la compréhension de cette information. Alors peut-on tout montrer? La question ne se pose pas dans les mêmes termes dans la presse étrangère et notamment dans la presse israélienne. Les journaux israéliens, on ne vous montrera pas la une dans son intégralité, montrent tous les photos des victimes. Oui, c'est dans leur culture, oui. Donc nous on ne va pas vous les montrer puisque ce n'est pas dans la nôtre. Je pense que c'est dans la loi chez nous. Je me demande si on a le droit de montrer des photos de victimes mineures. Non, effectivement, on ne montre pas d'images de corps d'enfants, mais peut-être parce que ce sont nos propres enfants français. Nous avons en revanche moins de pudeur lorsqu'il s'agit d'images venues de l'étranger, où la charge émotionnelle est un tout petit peu moins importante. Paul Amar, vraie réflexion sur le travail de journaliste dans ce drame, sur ce qu'on peut